Téléphone, nous sommes avec Louis Roquin qui va proposer une exposition. Ça se passe au Petit Temple de La Salle. C'est à voir jusqu'au 13 août et le vernissage aura lieu ce vendredi 15 juillet. Bonjour Louis. Bonjour. Alors, votre exposition, vous l'avez intitulée Musique à voir. La musique, on a plutôt l'habitude de l'entendre. Qu'est-ce que vous entendez derrière musique à voir? Puis ça vous permettra de nous parler de votre travail. Et ce que j'entends par musique à voir, c'est que pour une bonne partie de la musique occidentale qui est basée sur l'écriture de la musique et son exécution ensuite, il faut d'abord voir des signes qui sont des représentations visuelles du son pour lire la partition. Donc déjà là, il y a un contact avec la vision puisqu'il faut regarder des signes qui vont servir à faire de la musique ensuite. Donc il y a un aspect visuel de la partition qui engendre le son par la suite. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous rendez donc cet aspect visuel? Eh bien, cet aspect visuel est rendu par le fait que pour écrire la musique, il y a beaucoup de signes qui sont utilisés en musique, plusieurs centaines. Mais il y a des signes de base qu'on retrouve dans presque toutes les écritures, qui sont dans un premier temps la ligne, un son qui tient dans le temps, peut très bien se représenter par une ligne sur le papier musique ou sur un autre support. Et ça représente la durée du son. Par contre, un son qui ne dure pas, comme un son de percussion, un impact ou quelque chose de sonore comme ça, peut être représenté par un point. Et on peut dire que toutes les variations autour du point et autour de la ligne font qu'on peut écrire presque toutes les musiques sur certains aspects du son, tout au moins. Ensuite, viennent des signes qui viennent préciser l'intensité, la hauteur, le caractère, etc. Donc l'écriture se complique, se complexifie, et en même temps elle se précise. Alors musique à voir, j'imagine que vous mettez ça sur des tableaux? Alors ce qui se passe, c'est que j'achète donc un tableau avec une idée un peu confuse, mais quand même qui me donne une direction par rapport à ce que je vais écrire. Et j'écris la musique sur du papier à musique. Et le papier à musique, je le découpe, je le lacère, je le mets en lanière, je fais des lumières à l'intérieur et je colle la partition originale sur le tableau. Alors à ce moment-là, il se passe un phénomène intéressant, c'est que le tableau n'est plus tout seul, il est recouvert par un autre médium, qui est le papier à musique. Et dans les lumières apparaissent parfois des fragments de tableaux, des micro-tableaux que j'appelle, et ce qui fait que la vision du tableau lui-même est complètement transformée. Un tableau qui peut représenter une scène figurative, d'un seul coup va devenir une succession de micro-tableaux qui sont complètement abstraits. Ça, c'était un des points de vue. Et puis d'autres endroits, il y a des choses qui vont confirmer des traits du tableau. Donc il y a toujours une étroite relation entre la partition et le tableau, en ce sens aussi que l'œil qui lit la musique parcourt la musique avec dans certaines directions et fait découvrir le tableau qui est par-dessous sur un circuit qui est imposé presque par la lecture de la musique. Donc il y a deux niveaux de lecture, il y a le tableau qui persiste en dessous et l'écriture de la musique qui est par-dessus. C'est comme s'il y avait accommodation de l'œil entre l'image du tableau et l'image de la partition qui est collée dessus. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser, Louis Roquin, à la musique et spécifiquement à la musique écrite? Est-ce que vous êtes vous-même musicien? Oui, bien sûr, j'ai été trompettiste pendant 40 ans. J'ai été musicien soliste et musicien d'orchestre. Et donc je connais très bien les caractéristiques de la musique écrite, bien sûr, oui. Est-ce qu'il y aura de la musique à entendre aussi dans cette exposition? Alors, ce qui va se passer dans la présentation de l'exposition, le travail sera présenté par Michel Métaille, qui retracera un petit peu le cheminement qui a été le mien pour la réalisation de cette exposition. Et le point de départ, ce sera justement les tableaux d'une exposition de Moussorgsky. Et on mettra le dernier mouvement des tableaux d'une exposition de Moussorgsky, qui s'appelle La Grande Porte de Kiev, en ce sens où quand j'ai arrêté ma carrière de trompettiste, c'est sur ce morceau-là et sur ce dernier tableau de Moussorgsky que j'ai
terminé ma carrière de trompettiste il y a presque une vingtaine d'années maintenant, pour poursuivre ma carrière de compositeur. Et ce qui fait que le dernier tableau de l'œuvre de Moussorgsky fera l'enchaînement avec le premier tableau de l'exposition qui est ici exposée chez Elisabeth Géroni. Et je dois dire à Elisabeth Géroni que je suis très content de cet accrochage qui me satisfait beaucoup et je l'en remercie chaleureusement. Eh bien, merci beaucoup Louis Roquin. Maintenant, on sait tout sur votre exposition, donc musique à voir. Mais vous en saurez beaucoup plus encore en venant voir. Évidemment, évidemment. Le vernissage, on le rappelle, ça a lieu donc ce vendredi 15 juillet, ce sera à partir de 18h, c'est bien ça? Oui, c'est ça, voilà. Voilà. Donc Louis Roquin, on rappelle que donc cette exposition musique à voir est à voir jusqu'au 13 août. Merci beaucoup à vous. C'est ça. Et puis, je vous remercie infiniment. Et puis ça se passe au petit temple de la salle, on a oublié de le rappeler aussi.